Salut! Est-ce que toi aussi t'as un SPM difficile? J'emmène dans une nourriture dans mon assiette spéciale anti-inflammatoire. On y va! Si vous débarquez ici, je m'appelle Eline, je suis une chef végane depuis 10 ans immigrée au Québec et j'ai créé la première app de cuisine végane francophone qui s'appelle Patates et Cornichons. J'ai toujours eu un syndrome prémenstruel difficile qui s'amplifie avec les années et j'ai toujours testé toutes les tisanes ou autres solutions miracles qu'on conseille mais ça suffit pas. En début d'année, c'est devenu vraiment critique, je passais plus de la moitié du cycle à souffrir donc j'ai décidé de vraiment chercher des solutions cette fois. J'ai découvert l'alimentation anti-inflammatoire et j'ai lu toutes les études sur le sujet. Il y en a pas tant en réalité, c'est fou le manque cruel d'études sur la santé menstruelle. Mais je vais vous expliquer ce qui a eu un impact direct sur moi et mon organisation parce que je ne mange pas tout le temps anti-inflammatoire, c'est vraiment en fonction de mon cycle. Aujourd'hui, mes symptômes ont vraiment beaucoup réduit et se concentrent sur à peine quelques jours par mois. Noël et ses excès. En décembre, on a passé 2 semaines de vacances avec mes parents et en février, 2 semaines avec la famille de Kevin. Dans ces moments-là, on mange beaucoup plus de sucre, de gluten ou d'alcool qui peuvent être inflammatoires quand ils sont consommés avec excès. Donc je me suis retrouvée en mars avec des douleurs horribles et c'est là que j'ai fait toutes mes recherches. Le terme anti-inflammatoire, il est assez large, c'est un mode de nutrition qui vise à réduire l'inflammation chronique dans l'organisme. D'ailleurs, ça convient à des maladies inflammatoires comme l'arthrite par exemple. En étant déjà végane et en cuisine en maison, on est déjà proche d'une alimentation anti-inflammatoire. Globalement, on va se concentrer sur une alimentation peu transformée, riche en ingrédients complets, fibres et antioxydants comme le régime méditerranéen. Pour certains, ça va être important de réduire les aliments riches en FODMAP, les glucides fermentés cibles qui peuvent causer des ballonnements chez les personnes sensibles. Donc l'alimentation anti-inflammatoire, elle emprunte à tout ça. Dans cette vidéo, je vais te montrer 4 recettes simples, faciles à faire pour le quotidien, articulées autour d'ingrédients clés pour débuter une alimentation anti-inflammatoire. C'est le matin, j'ai besoin d'un petit déj qui me donne envie de sortir du lit. Ma préférée, je me fais tout le temps ça en ce moment, c'est une sorte de tortilla de farine de pois chiche à la pomme de terre. Dans une poêle avec de l'huile d'olive, on va simplement disposer les rondelles de pommes de terre. J'essaye de bien les serrer, ça devrait ressembler à ça. Pendant ce temps-là, on va préparer la sorte d'omelette de pois chiche. On va mélanger la farine de pois chiche avec de l'eau. Tu peux suivre les quantités indiquées dans la description, mais tu verras qu'il n'y a pas vraiment besoin de mesurer les quantités. Du curcuma, un ingrédient connu pour ses propriétés anti-inflammatoires, du sel et du poivre. Et cette préparation, on va la verser sur les pommes de terre. On peut ajouter du fromage râpé vegan si on veut. Et je vais ajouter un couvercle pour faire cuire encore 6-7 minutes et que les pommes de terre soient fondantes et grillées. Pendant ce temps-là, j'ai préparé des fruits et ma boisson. Les fruits, évidemment, c'est à volonté. J'ai pris 2 petites prunes jaunes, des fraises et une pêche plate. C'était écrit pêche donut au magasin. J'étais genre... ok... Pendant cette période du mois, je bois plusieurs fois par jour ma tisane maison. C'est des feuilles de framboisier, de l'achillée millefeuille et du fenouil. Elle est très apaisante et digestive, donc c'est parfait pour moi. Notre petite omelette est prête. On peut la plier en 2 et la servir tout de suite. Elle est parfaite. Pour ce qui est de la caféine, c'est pas forcément recommandé, ça peut être un inflammatoire. Mais moi, je suis sujette aux migraines pendant cette période du mois et la caféine prévient mes migraines. Déjà, ça contient moins de caféine que le café et ça la distille sur 6 heures au lieu d'être un shot. Et en plus, ça contient de la L-théanine qui peut apporter de l'apaisement et du focus. Pour ce qui est des laits végétaux, pendant cette période, j'essaye d'éviter le lait d'avoine que je prends habituellement parce qu'il contient de la gomme gélane. C'est pas un fait scientifique étudié, mais vraiment des retours de témoignages. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont des ballonnements quand elles consomment de la gomme gélane ou de la carragénate, par exemple. C'est des émulsifiants ou des stabilisants qui sont très courants dans les laits végétaux. Donc pendant cette période-là, j'essaie d'utiliser plutôt du lait de soja ou du lait d'amande. D'ailleurs, les amandes, c'est un ingrédient très conseillé dans une alimentation anti-inflammatoire. Pendant la phase folliculaire, je mange comme avant, toujours vegan et plutôt fait maison, mais selon mes envies, en incluant par exemple le gluten. J'évite les excès de sucre et d'alcool, mais je les exclus pas totalement. D'ailleurs, maintenant, je consomme très peu d'alcool naturellement, donc j'ai pas forcément besoin de faire attention à ça. Je cuisine régulièrement des pâtisseries pour mon app de cuisine, et pareil, si j'ai envie d'un plat de pâtes, je vais le manger aussi. Je dois juste faire attention aux excès, par exemple en vacances ou avec ma famille, puisque je veux pas reproduire mon état de cet hiver. Pendant la phase lutéale et pendant les règles, c'est là que j'ai mis en place des modifications. Je limite le gluten ou alors il est fermenté avec du levain, ce qui le rend digeste pour moi, et je choisis aussi des blés anciens comme le corazon ou l'épeautre par exemple. Je réduis beaucoup ma consommation de sucre, je bois pas d'alcool et comme on a vu tout à l'heure, j'évite un petit peu la caféine. Je fais attention aux additifs des laits végétaux comme je viens de vous expliquer. J'augmente ma consommation de fruits et légumes, de graines, d'herbes fraîches et d'épices, donc naturellement d'antioxydants et de micronutriments qui vont être bons pour lutter contre l'inflammation. Dernière chose, je fais attention à ma consommation de gras saturés, mais je me prends pas trop la tête là-dessus puisqu'en étant végane, elle est déjà très basse. Les graisses d'origine animale sont des graisses saturées. Donc, en étant végane, on évite déjà toute cette partie-là. Donc, si j'ai envie de mettre de la margarine dans mes patates, je vais quand même en mettre, je me limite pas trop là-dessus. Une chose que je garde en tout temps sur le mois, c'est les oméga 3. Les véganes peuvent déjà en manquer et les omnivores aussi, c'est une carence qui est assez commune. Donc, on peut les prendre soit en complément alimentaire, moi c'est ce que je fais, soit par exemple augmenter notre consommation d'huile de lin ou de graines de chia qui en contiennent beaucoup. Un mauvais ratio d'oméga 3 par rapport aux oméga 6 a été observé chez des patientes qui ont les mêmes douleurs que moi.
Donc, a priori, c'est quelque chose qui peut vraiment aider à réduire mes symptômes. Il ne faut pas hésiter à se supplémenter, surtout si les modifications dans l'alimentation sont moins accessibles pour vous. C'est l'été, alors pour ce midi, j'ai envie de me faire une salade. Ça va être à base de quinoa et pois chiches rôtis, avec de la mangue, de l'avocat et une sauce au tahini. Je vais commencer par faire rôtir des pois chiches. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à l'avance. N'hésitez pas à rôtir une grande quantité de pois chiches pour la semaine, gardez dans une boîte au frigo et comme ça servira pour toutes vos salades ou vos bols. J'ai refroidi le quinoa à l'eau froide avant de l'ajouter dans ma salade. Quand les pois chiches sont bien grillés comme ça, ils sont prêts. Ça sent trop bon. Je pense que ça va être un peu trop gros pour moi pour ce midi, mais ça fera un reste pour demain. Trop bon. Comme je vous disais, il n'y a pas des tonnes d'études et de méta-analyses sur le sujet. Je vous mettrai ce que j'ai trouvé dans la description quand même. En fait, le problème que j'ai trouvé jusqu'à maintenant sur le petit nombre d'études qui concernent le lien entre alimentation et SPM ou endométriose, c'est que souvent ce sont des petites cohortes, donc moins de 200 femmes généralement, et sur des petites périodes, moins de 12 mois. On n'a pas encore beaucoup d'études de grande ampleur. Par contre, les études en question sur ces petites cohortes, elles sont quand même probantes. À chaque fois, les patientes étudiées ont vu des résultats. Mais je vous donne quand même un exemple probant. Une étude de 2012 sur 200 femmes atteintes d'endométriose, donc une maladie inflammatoire liée au cycle menstruel, a révélé que 75% d'entre elles avaient vu une baisse significative de leurs symptômes en arrêtant simplement le gluten pendant 1 an. Il y a d'autres exemples comme ça, je vous mets tout dans la description avec des régimes méditerranéens ou le régime sans FODMAP par exemple. Je vais finir mon petit repas en travaillant et je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Comme snack, j'ai envie de me faire des boules d'énergie façon pâte à cookies. C'est une recette de mon app que vous aimez beaucoup. Surtout les personnes qui utilisent la planification de repas, je sais qu'elle vous plaît bien pour la faire à l'avance. La base, c'est encore une fois du tahini avec de la poudre d'amande et on va mettre des pépites de chocolat, de la fleur de sel et du sirop d'érable. Je mets aussi de l'huile de coco dans la recette pour obtenir des boules qui se tiennent bien. C'est un gras saturé, mais comme je vous disais tout à l'heure, je me prends pas trop la tête avec ça. Si ça me permet de manger un snack qui est bon pour moi, qui contient plein de sésame et d'amandes, tant mieux. Ce snack, il est parfait si vous aimez préparer vos repas à l'avance. D'ailleurs, si vous êtes adepte de la planification de repas, c'est un snack qui est souvent proposé dans la fonction meal plan sur mon app. Vous pouvez générer vos menus ou alors choisir un plan préfet. D'ailleurs, il y a un plan de menu déjà anti-inflammatoire spécialement fait pour ça dans l'application. Si vous préférez le générer, vous avez un petit questionnaire et en fonction de vos choix, ça va vous proposer le menu le plus adapté. C'est moi qui ai designé tous les menus dans l'application, il y en a plusieurs centaines. C'est pas un algorithme qui va les générer. De cette manière, je m'assure que le menu soit cohérent, qu'il n'y ait pas besoin d'acheter 1000 ingrédients, que ça corresponde à la saison et que ce soit complet sur toute une journée et toute une semaine. Ça m'amène à notre repas du soir parce que c'est un gros basique qu'on se fait vraiment tout le temps quand on sait pas quoi manger. Et d'ailleurs, la recette est aussi sur l'app, un petit peu différente, mais sensiblement la même chose. Le trio gagnant de ces soirs-là pour moi, c'est le tempeh, le chou kale et la patate douce. Aujourd'hui, j'ai ajouté des tomates à la provençale parce que c'est l'été et ça pourrait être n'importe quel autre légume de saison. Le tempeh, c'est une excellente protéine végétale, c'est du soja fermenté. Donc déjà, ça contient tous les acides aminés. D'ailleurs, je l'ai pas dit pour le quinoa tout à l'heure, mais c'était également son cas. Je vais le faire bouillir juste quelques minutes avant de le faire griller à la poêle. Et pour les patates douces, je vais les faire rôtir au four avec quelques herbes et je vais mettre les tomates à la provençale en même temps dans le four puisque le temps de cuisson va être similaire. Pour le chou kale, je vais simplement le laver, enlever les nervures et bien le masser avec un petit peu d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. Dans mon tempeh qui est bien grillé dans la poêle avec l'huile d'olive, je vais y mettre de la sauce soja, du sirop d'érable, du curcuma et du gingembre. Donc là, j'ai fait pour nous deux. Je vous ai pas précisé, mais mon mari mange évidemment comme moi. Lui, il est ravi quand je cuisine comme ça parce qu'il aime vraiment bien prendre soin de sa santé. Je pense que ce serait pas gérable s'il fallait que je mange un repas séparé. C'est vraiment parfait pour ce soir. Il faisait pas très beau aujourd'hui, donc c'est super réconfortant. Tout ce que je vous ai montré ici, c'est ce qui fonctionne pour moi. C'est pas un avis médical, évidemment. Mais ça peut jamais faire de mal de manger plus de fibres et d'ingrédients complets. Donc j'espère que ça vous a inspiré et donné des idées pour le quotidien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que c'était intéressant. Si vous avez une question, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous avez aimé, vous pouvez partager la vidéo et vous abonner. Je poste tous les vendredis.